Mais attends, qu'est-ce que tu dis aux parents qui ont peur de poser un diagnostic de TDAH et que ça colle une étiquette aux enfants? Alors moi, je comprends complètement cette crainte parce que je l'avais aussi et clairement, je fais très attention. Je suis la première à faire gaffe aux étiquettes qui enferment. Le truc, c'est que poser une étiquette de diagnostic, à la limite, c'est pas pire que de poser l'étiquette de l'enfant mal élevé, l'enfant paresseux, l'enfant tête en l'air, l'enfant colérique. Et ça, ce sont des étiquettes qu'on pose sur les enfants qui ont un TDAH non diagnostiqué. Mais tu vois, l'enfant qui a un TDAH, ça a des répercussions sur sa vie. Et une fois que le diagnostic est posé, généralement, on peut mettre des choses en place, que ce soit à l'école, à la maison, pour l'aider. Et donc, c'est à partir de là que le TDAH va avoir moins de répercussions négatives sur son quotidien. Et donc, il va pouvoir prendre de la distance par rapport au diagnostic. C'est là que ça devient intéressant. Et le problème aussi, c'est que sans diagnostic, bah, l'enfant va potentiellement se dire que c'est de sa faute s'il n'arrive pas à faire telle chose, telle chose. Les parents aussi vont culpabiliser, vont se dire qu'ils ont mal éduqué leur enfant, etc. Donc en fait, il y a cette culpabilité, ces doutes permanents, parce qu'on ne sait pas d'où les difficultés viennent. Alors que quand un diagnostic de TDAH est posé, on sort de ce cercle vicieux et les parents peuvent suivre par exemple une guidance parentale comme la méthode Barclay que je leur transmets pour avoir enfin une approche éducative adaptée pour leur enfant. Donc ils voient qu'il y a des solutions, il y a des options pour améliorer le quotidien.